Bienvenue dans Réflexion sauvage. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Épisode hors série. Mon cœur, ce GPS en panne. Comment recalibrer sa love life? Stop au replay des relations foireuses. Vous aussi, vous avez eu l'impression que votre cœur a un GPS intégré? Mais qu'il vous envoie systématiquement dans des zones sinistrées? Genre, félicitations, vous avez encore atterri chez un mec émotionnellement indisponible, recalcul en cours. Perso, j'ai longtemps suivi cette route, toujours avec le même type de personne. Un peu toxique, jamais vraiment dispo, toujours ultra charmant au début, et après c'est la descente. Et un jour, j'en ai eu marre. J'ai décidé d'arrêter le replay et de changer de playlist. Spoiler alert, ça a marché. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut arrêter d'attirer et de choisir les mêmes boulets et trouver enfin quelqu'un qui nous correspond vraiment. Entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on attire toujours le même type de personne? Spoiler, c'est pas une malédiction. Et non, il n'y a pas un esprit maléfique qui vous envoie des amoureux en difficulté, comme un distributeur automatique de chagrin d'amour. En réalité, c'est nous-mêmes qui jouons les architectes de notre propre drame romantique. Et voici les raisons derrière ce bug amoureux version humoristique. D'abord, nos blessures non guéries. On dirait que notre cœur doit systématiquement faire un stage de rééducation. On attire des personnes qui valident nos croyances sur l'amour comme si c'était un examen de fin d'année. Et on pense qu'il faut, entre guillemets, mériter l'amour, et on finit avec des partenaires qui nous font travailler aussi dur qu'un étudiant en période de révision. Ensuite, on a le confort du je connais déjà. C'est un peu comme se blottir dans un vieux pull troué, même si c'est toxique, c'est rassurant, parce que c'est ultra régressif. On sait comment gérer un partenaire distant, c'est un peu comme jouer à cache-cache. Sauf qu'on est toujours caché et rarement trouvé. Mais un homme stable et sain, oula, ça fait peur, comme un film d'horreur sans popcorn. Et puis on a aussi le mythe du je vais le changer. Ah, cette phrase, il a du potentiel, je vais l'aider à s'améliorer. Non, 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 ma chérie. On ne rénove pas un homme comme on remplace une étagère Ikea. Si ça se trouve, il a juste besoin d'un bon tournevis ou alors d'une bonne dose de réalité. Et puis, le meilleur, notre manque d'amour propre ou de respect de soi, qui, soyons honnêtes, nous fait souvent penser qu'on ne mérite pas mieux et qu'on n'attire pas les meilleurs. C'est une vérité un peu dure à avaler, comme un vieux gâteau d'anniversaire oublié au fond du frigo. Mais, hé hé, il est temps de se dire qu'on mérite un dessert frais et savoureux et pas une vieille part qui traîne. Alors la prochaine fois que vous vous retrouvez avec le même type de partenaire, n'oubliez pas, changez d'approche ou de recette, sinon vous risquez de finir avec un plat réchauffé. La minute réflexion sauvage. Un jour, j'ai eu une révélation.
Et si le problème, ce n'était pas les hommes, mais ma façon de choisir? Bam! Ça fait mal à l'ego, mais c'est aussi hyper libérateur. Parce que si c'est moi qui répète un schéma, ça veut dire que je peux aussi le casser. On est d'accord? Et ça a commencé par un truc tout bête. Se poser et se demander sincèrement ce qu'on veut. Parce que franchement, on dit tous qu'on veut quelqu'un de bien, mais si on continue à foncer sur le même type de bad boy mal dégrossi, il y a un petit bug dans la matrice. Les conseils sauvages. Comment casser le cercle vicieux? Premièrement, faire le bilan de ses ex. Prenez une feuille et faites une liste de vos dernières relations. Regardez les points communs comme si vous étiez un détective dans une série policière. Quelles sont les causes d'échec? Ça peut faire mal, mais pensez-y comme à un grand ménage. On dégage les vieux souvenirs pour faire place à du neuf. Et qui sait, peut-être que vous découvrirez un ancien amour laissé au fond du placard, comme une paire de chaussures qui ne vous va plus. Deuxièmement, reconnaître ces schémas toxiques. Je parle de vos propres schémas. Si vous avez un penchant pour les hommes qui semblent sortir tout droit d'un swap opéra, demandez-vous pourquoi. Peut-être que votre cœur a pris un abonnement à la drama queen et qu'il est temps de résilier ce contrat. Après tout, un peu de tranquillité ne fait jamais de mal. Qui veut d'un James Bond quand on peut avoir un gentleman qui sait cuisiner? Troisièmement, il faut reprogrammer son GPS amoureux. Apprenez à apprécier ce qui est stable et sain. Si un homme ne vous donne pas de palpitations, c'est peut-être un bon signe. Pensez-y. Le calme, c'est comme une limonade bien fraîche en été. Tandis que les montagnes russes émotionnelles, c'est pour les parcs d'attractions. Quatrièmement, réviser nos critères et être honnête sur nos véritables désirs. Si charismatique et mystérieux rime souvent avec manipulateur et distant, il est grand temps de revoir vos attentes. Qui a besoin d'un mystère quand on peut avoir un bon vieux livre ouvert? Après tout, un roman d'amour, c'est bien plus captivant qu'un thriller inachevé. Cinquièmement, apprendre à dire non dès le départ. Un signal d'alarme? Pas de deuxième chance. Red flag? Next. Ne collectionnez pas ces drapeaux rouges comme des cartes Pokémon. Attrapez le bon et laissez les autres filer. Vous êtes là pour un vrai combat, pas pour devenir le champion des relations toxiques. Sixièmement, s'aimer suffisamment pour exiger mieux. Le vrai changement vient de la conviction que l'on mérite mieux. Quand cette idée est bien ancrée en vous, vous ne vous contenterez plus d'un plat réchauffé, je vous l'assure. C'est comme savoir que vous méritez une pizza gourmet plutôt qu'un carton de pizza avec un soupçon de sauce tomate. Alors à vos fourneaux, car vous méritez le meilleur. Pour ma part, aujourd'hui, je vous confirme que mon GPS amoureux est recalibré. Et franchement, je revis. Il faut que vous en fassiez de même. Plus de détours inutiles, plus de passage par la case relations toxiques. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus sexy qu'une femme qui sait exactement ce qu'elle veut et qui n'a plus de temps à perdre. Il est temps de chercher la personne qui coche toute votre checklist de valeurs et de critères. Non, vous n'en avez pas trop. Alors arrêtez le replay, changez la playlist et choisissez enfin une love story qui en vaut la peine. Vous êtes aux commandes. Et cette fois, c'est vous qui choisissez la destination. Bisous sauvages, prenez soin de vous et à très vite
pour un nouvel épisode hors série. À très bientôt! Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi. Alors ce qu'il faut retenir de l'épisode d'aujourd'hui, c'est ça. S'adapter, ce n'est pas renoncer à qui l'on est. C'est plutôt comme une playlist Spotify. On ajoute des morceaux qui plaisent à l'autre, mais sans virer nos tubes préférés. Parce que finalement, notre authenticité, c'est un peu ce qui fait que l'autre est tombé amoureux ou amoureuse de nous au départ. Et surtout, souvenez-vous que vous avez le droit d'être aimé, comme vous en avez besoin, mais l'autre aussi. Donc il faut trouver cet équilibre, transformer les efforts en une danse joyeuse et surtout s'amuser. Allez, on termine avec ma petite citation du jour. L'amour, c'est comme un road trip. Ça demande des compromis sur la playlist, mais tant qu'on roule ensemble, on est sur la bonne route. Je vous dis à la semaine prochaine, mes beautés sauvages, où on parlera des cadeaux. Et là, croyez-moi, c'est un sujet ultra croustillant. Bisous et n'oubliez pas, vous êtes déjà parfait et parfaite comme vous êtes. À très bientôt.